Alors, c'est Éric Ledoucen qui va faire l'exercice de nous rejoindre sur ce plateau à distance. Éric, êtes-vous parmi nous? Éric, oui. Oui, tout à fait. Éric, vous êtes toujours spécialiste NetOps, SecOps depuis hier, ça n'a pas changé? Absolument, Bon, absolument. ah ben Voilà, donc écoutez, avec ouais, les miracles de la technologie, on va essayer de faire une petite présentation, eh ben, écoutez, pas spécialement sur nous, mais plutôt sur les solutions qu'on va proposer aux différentes personnes du CRIP. alors slides, les voici, les voilà. Alors, notre pitch va être hyper simple. Netmetrics est un intégrateur spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. Et mon pitch sera sur les 4 cas clients que nous allons sélectionner pour vous et que nous exposerons sur ces 2 jours. Alors, pour passer au slide justement sur les présentations qui vont avoir lieu pendant l'ITES. Alors, le premier sujet sur l'automatisation du réseau, on est tous conscients au CRIP que le réseau d'entreprise est au cœur des transformations digitales et que celui-ci, pour être agile, doit être automatisé. On vous présentera une étude de cas client qui est passée d'un processus manuel de la gestion de son adresse IP à l'intégration d'un IPAM au legacy type Microsoft, mais aussi au cloud hybride type AWS et aux orchestrateurs type Kubernetes. Vous verrez comment cette automatisation a permis de diminuer les pannes réseau, d'augmenter la vitesse de déploiement de nouveaux services et d'augmenter le niveau de satisfaction des clients. C'est tout à l'heure à 11 heures. Le deuxième sujet, sur l'Event Log Management et le CIEM, Big Data. Big Data, on en parle tous, l'explosion des volumes de données, le burn-out des analystes et le coût et la lourdeur de solutions type Splunk, QRadar ou même ELK. On va vous présenter une nouvelle solution réellement révolutionnaire pour laquelle le fondateur de la startup exposera 2 études de cas clients qui ont suggéré ces problématiques. Pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, vous découvrirez par exemple comment un client est passé de temps de requête moyen de 5 heures à 5 minutes, ou comment un autre client est passé de 30% à 100% de couverture de surface d'attaque, tout en baissant de 75% les coûts d'infrastructure et les coûts opérationnels. J'ai bien dit que c'était une solution révolutionnaire, non? C'est tout à l'heure à 15 heures. Le troisième sujet, c'est sur l'importance d'une vision transverse du ressenti utilisateur auprès de la DSI. Nous aurons un rétexte super intéressant du responsable de pôle performance service delivery d'une multinationale qui nous expliquera l'importance d'une vision de la performance du point de vue des utilisateurs et comment les différentes équipes de la DSI peuvent enfin parler le même langage et avoir des indicateurs communs. On sait tous que c'est un sujet vraiment d'actualité avec ce qu'on vit aujourd'hui avec la pandémie et tout passe par l'IT. Ça, c'est demain à 11 heures. Le quatrième et dernier sujet, c'est pourquoi se hacker soi-même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La réponse, pour trouver les failles avant les hackers. En complément des campagnes de pentest qui forcément ne sont que ponctuelles ou de solutions de scan de vulnérabilité qui trouvent des failles mais qui génèrent des faux positifs, il y a une nouvelle génération de solutions que nous allons faire découvrir, les Breach and Attack Simulation. Cela permet de renforcer la posture de cybersécurité de façon proactive en permanence et de savoir si votre infra est en mesure de répondre aux évolutions des menaces et si vos solutions de sécu sont bien configurées et s'il n'y a pas eu d'erreur humaine. C'est demain à 15 heures. Voilà, en espérant vous voir nombreux à nos conférences et avoir le plaisir de partager avec les membres du CRIP sur toutes ces problématiques de transformation digitale. Alors Éric, déjà, bravo, parce que pour savoir la difficulté que c'est pour convaincre un client de venir témoigner, vous avez réussi l'exploit d'en faire Oui, témoigner 4. Ça, bravo, absolument. du fond du cœur. Et je pense que c'est des études de cas vraiment très intéressantes, honnêtement. En tout cas, vous les avez super bien vendus. Ça va être difficile de faire son choix. Alors, mais j'ai quand même une petite Merci. question, Éric, hein, parce que c'est bien joli tout ça, mais quel est le plus gros challenge que rencontrent vos clients? Alors, je dirais le plus gros challenge, c'est souvent de justifier les budgets, ces solutions. Parce qu'il y a évidemment toujours des panels de solutions qu'il faut choisir. Et justement, c'est étudié pendant ces études de cas. On parle aussi des ROI qu'on peut avoir, enfin que les clients peuvent avoir, et comment pouvoir justifier ces ROI qui sont pas toujours faciles. Par exemple, quand on parle de la visibilité, la notion de performance du réseau, même si avec les sujets d'actualité, on se rend compte qu'il faut que le réseau soit performant, sinon aujourd'hui nos réunions Zoom ou Microsoft Teams n'auraient pas lieu. Mais malgré tout, il faut être capable de justifier ces investissements et c'est ça qui est le plus gros challenge. Mais on est capable d'aider les clients à ce processus et les accompagner. Bon, on le sait bien, tous les clients adorent parler de ROI, d'où la célèbre maxime, le client est ROI. Voilà, Eric, écoutez, merci. Et puis donc, rendez-vous à nos participants dans les multiples rétecs qui seront dévoilés lors des breakout sessions. Merci, Avec Eric. À bientôt.